Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous amorçons donc la veille du mois béni du Ramadan. Cette veille qui est souvent marquée par l'allocution du grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dans son adresse, alhamdoulilah, l'imam a résumé un peu ce que le musulman doit comprendre, déjà par rapport à cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Et le Gabon, notre pays, n'est pas épargné. L'imam a simplement rappelé aux fidèles que nous sommes d'appréhender cette chose en plusieurs étapes, sinon trois. La première, la plus importante, effectivement, c'est de considérer cela peut-être comme un rappel à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ces créatures que nous sommes, dans le sens que nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec les injonctions divines. Et il va falloir, n'est-ce pas, faire une introspection et revenir sur ces erreurs-là pour ne plus les commettre afin qu'Allah, n'est-ce pas, puisse donc alléger ce qu'il a envoyé sur nous. Mais aussi, l'imam l'a rappelé, de voir cela aussi comme peut-être le début d'une élévation spirituelle. Élévation spirituelle dans quel sens? Dans le sens où nous devons repartir vers Allah lorsque nous avons, n'est-ce pas, ce genre de choses qui interviennent dans notre vie. Il a rappelé à travers donc le récit des compagnons qui nous ont précédés, à l'exemple de Junayd, qui était un contemporain de Rasulullah, mais qui ne l'a pas vu et qui, ma foi, à considérer certains événements dramatiques qui se sont abattus sur la communauté musulmane comme un rappel d'Allah pour que les serviteurs que nous sommes puissions repartir vers lui. C'est simplement aussi accepter ce qui nous arrive, mais voir dans cela un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam a aussi rappelé à la communauté qui va donc enchaîner avec le mois béni de Ramadan. On a certaines pratiques que nous faisons souvent pendant ce mois, mais qu'il va falloir, compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde, qu'il va falloir donc revoir, en l'occurrence les tarawih, prières de nuit, que les musulmans ont pour habitude de faire en groupe. Et là, vous savez déjà, les mosquées sont fermées, l'imam l'a rappelé, pas par plaisir des autorités qui nous dirigent, pas par plaisir des autorités également religieuses qui nous guident, mais simplement du fait que, au plan de la santé, il faut, n'est-ce pas, que les musulmans restent chez eux. Et comme a dit l'imam également, il faut que nous fassions ces prières vraiment dans nos maisons avec nos familles restreintes. Beaucoup vont être tentés de faire appel, n'est-ce pas, aux personnes extérieures, mais sachez, chers frères en la foi et chères sœurs, que si vous faites entrer une personne extérieure dans votre famille et qui vient peut-être déjà contaminer, cette personne, n'est-ce pas, va également contaminer votre famille. Donc ne dites pas que vous le faites par la foi, ne dites pas que vous le faites parce que vous êtes vraiment proche d'Allah, mais il faut vraiment prendre ces précautions, n'est-ce pas, et ça fait partie des précautions édictées dans les mesures barrières, et il va falloir respecter cela, éviter, n'est-ce pas, au maximum de se regrouper pour pouvoir, n'est-ce pas, faire un certain nombre de choses pendant Ramadan, à l'exemple des repas communautaires, des prières communautaires. Il faut vraiment, comme a dit l'imam, respecter les mesures barrières, mesures qui ont été édictées par le gouvernement de la République et qui ont été aussi également édictées par nos chefs religieux. Pour finir, l'imam a demandé aux gens, aux musulmans, aux musulmanes, à l'occurrence ceux qui ont pour habitude, n'est-ce pas, d'effectuer la Umrah pendant le mois béni de Ramadan, de consacrer cet argent pour les nécessités. Et c'est très important. Et il a également rappelé une notion très importante. Si vous prenez cet argent que vous avez destiné à votre Umrah et vous l'utilisez pour venir en aide aux nécessiteux, Allah vous accordera, n'est-ce pas, la récompense de celui qui aura accompli cette Umrah. Donc c'est très important. Et aussi, par ricochet, l'imam s'est donc adressé à tout bienfaiteur de la communauté musulmane et gabonaise en général. Et il a pour habitude de le rappeler également que beaucoup de non-musulmans viennent en aide aux musulmans. C'est l'occasion également aussi rêvée pour les non-musulmans et les musulmans d'assister, n'est-ce pas, les musulmans dans cette période de Ramadan où ils auront besoin, un temps soit peu pour les familles nécessiteuses, de quelques vivres
de quelques boissons pour pouvoir, n'est-ce pas, bien accomplir leur jeûne du mois béni de Ramadan. Donc c'est une allocution vraiment, comme je le disais, synthèse qui a englobé tous les aspects que le musulman doit appréhender par rapport à ce mois béni de Ramadan. Et nous ne pouvons que saluer et remercier l'imam pour cette allocution qui nous a fait découvrir tout ce que le musulman doit mettre en pratique avant, durant et après le mois béni de Ramadan.